Alors, cette nouvelle petite capsule, je dirais, sur Mercure rétrograde. C'est un moment que je souhaitais dédier à une interprétation un peu différente, en tout cas complémentaire, tout à fait complémentaire, je dirais même, parce qu'il est important d'avoir un regard particulier sur ce que nous vivons actuellement. Et cet axe-là, qui est particulièrement important actuellement, puisque nous avons dans l'axe taureau-scorpion les nœuds lunaires qui transitent et qui vont sortir dans quelques semaines de cet axe pour gagner l'axe bélier-balance. Alors, pour cette phase de rétrogradation, qui est importante, nous avons à considérer des éléments particuliers pour chacun d'entre nous, parce que nous avons ici l'axe de la vie et de la mort. Le taureau est dans la vie, dans la sensualité, dans la matière, et le scorpion nous parle d'une transmutation et d'une mort à soi-même, mais d'une mort, de la mort et de l'amour aussi. Et le taureau nous parle aussi de l'amour. L'amour, la mort, cet axe de la vie et de la mort est particulièrement habité, je dirais, en cette période, et nous avons à comprendre quelque chose de particulier, et cette phase de rétrogradation va être une mise en lumière, plus particulièrement pour certains d'entre nous, de ce que nous devons abandonner. Alors, il est question ici, en effet, d'abandon, de perte, et potentiellement d'une crispation sur certaines choses parce que nous avons peur, consciemment ou inconsciemment, de la mort. Et donc, il nous faut posséder, avoir, par peur de mourir, de perdre, peur de mourir. Donc là, ce transit des nœuds lunaires, cet amas en taureau, avec Mercure rétrograde, va nous demander de réfléchir à notre façon d'aimer, de communiquer, avec cette idée sous-jacente que rien ne dure, que tout doit se renouveler, c'est le principe de la vie. Ce à quoi nous sommes confrontés dans la matière, les situations auxquelles nous allons être confrontés, vont nous demander de réfléchir à notre façon de nous crisper sur la matérialité, de tenir à certaines choses ou à certaines personnes, de nous y attacher, trop ou mal en tout cas, plutôt mal que trop, parce qu'il est question de peur derrière ça, de peur d'abandon, de peur de perdre. Donc, Mercure ici rétrograde va nous parler de relâcher l'étreinte et cette crispation, cette fixation provoquée par la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur d'être dépossédé, et de réfléchir donc particulièrement à travers une situation ou une autre à ce que nous devons comprendre en matière de matière et de possession, d'avoir, que ce soit en termes d'argent, notre façon de communiquer, de consommer, d'être en relation avec l'autre. Tout ce qui est du domaine des biens, de la matérialité, de l'argent. Et il est possible que cette phase-là, il y ait un point d'orgue de tout ce qui concerne l'inflation aujourd'hui. Nous avons en même temps, comme je le disais, Mars qui est au carré de ce Mercure. Alors, c'est un aspect harmonique, mais il peut s'agir aussi d'inflation, sachant que Jupiter est en bélier, dans ce signe de feu, et il y a potentiellement justement cette inflation qui peut être particulièrement dans le domaine des échanges et du commerce. Mercure, n'oublions pas, c'est aussi le dieu du commerce, des commerçants. Rétrograde pendant cette phase-là, quelque chose de cet ordre-là qui pose la question de notre rapport à la matière, à la consommation, l'inflation, les prix, l'argent, tout ce qui concerne l'immobilier aussi, puisque c'est l'axe taureau-scorpion, l'inflation des prix, il y aura quelque chose de cet ordre-là, mais qui s'incarne et qui se matérialise parce qu'il évoquera pour nous la nécessité de comprendre notre posture par rapport à ces domaines-là. Et dans le concret de nos vies, observer ce qui se jouera par rapport à cette
ces événements concrets qui nous demandent de de relâcher, je dirais, les craintes que provoque notre peur de perdre, d'être abandonné, ces crispations, ces fixations, que ce soit de perdre un être cher, de perdre l'affection, de perdre l'amour et aussi de perdre ce qui est notre nourriture terrestre, tout ce qui relève de la nourriture terrestre, de la nourriture pour notre corps, mais il s'agira bien de passer à autre chose et de spiritualiser la matière à travers cet axe. Et ça va nous demander d'y réfléchir, de revoir un point de vue pour spiritualiser la matière dans cet axe taureau-scorpion, à travers, je répète, des situations bien concrètes qui nous demandent de savoir où nous nous positionnons aujourd'hui par rapport à tout cela. Il est bien d'y réfléchir, d'en parler, mais comment mettons-nous cela en pratique, dans le concret de nos existences? N'oublions pas que Saturne a fait son entrée en Poisson et qui nous demande justement d'aller vérifier comment nous mettons en pratique cette dimension spirituelle de l'existence. Et là, les questions autour de la matérialité vont se poser à nous pour changer d'option, pour changer de point de vue, pour regarder les choses différemment. Donc, il ne s'agit pas d'un grand soir de notre transformation spirituelle, mais à travers des petites choses du quotidien, pratiques, concrètes, nous serons interrogés, nous devrons réinterroger nos postures, nos convictions, nos comportements, notre façon d'être dans le monde et de ne pas forcément être dans l'avoir pour mieux être dans un confort qui nous demande justement de comprendre que ce confort n'est que la réponse à une peur existentielle dans cet axe taureau-scorpion. Et il sera question d'abandonner certaines choses, de réfléchir à ce que nous devrions justement peut-être lâcher pour vivre davantage et non plus être dans une posture crispée à travers la vie, à travers laquelle la vie ne s'écoule pas suffisamment. Voilà, je voulais vous apporter cette autre approche, lecture complémentaire pour ceux qui souhaiteront poursuivre la réflexion et peut-être regarder dans leur thème plus précisément ce qui peut se jouer. Et si vous le souhaitez, je suis là pour éventuellement, à travers une consultation de guidance, vous apporter un éclairage. À très bientôt. Au revoir.